Amis fans, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de 100% Swing, un épisode aujourd'hui qui va être consacré totalement à l'armement des poignets. Alors en fait, pour être plus exact, je ne devrais même pas parler d'armement des poignets, je devrais dire que l'épisode va être simplement consacré aux poignets, car nous allons voir tout à l'heure que l'armement est un mot qu'il faut manier avec beaucoup de précaution. Alors l'armement des poignets, il suscite beaucoup de questions. De combien est-ce que je dois armer? Est-ce que je dois armer? Quand est-ce que je dois armer? Eh bien, on va essayer d'apporter des réponses claires, des réponses simples et efficaces à toutes ces questions pour se rendre compte tout à l'heure, et j'espère que c'est un constat que vous ferez par vous-même, que nombre de ces questions n'ont pas lieu d'être et que, là, en fait, l'armement des poignets se résume pratiquement dès votre positionnement devant la balle à l'adresse. Tout d'abord, quand on parle de l'armement des poignets, on parle justement des poignets. C'est-à-dire qu'on s'attaque en fait à une articulation qui est la deuxième articulation la plus mobile du corps, la première étant l'épaule, pour être précis. Et cela veut dire qu'on s'attaque à une articulation qui est très dangereuse. Alors dangereuse pourquoi? Parce qu'en fait, dès qu'on la manipule, dès qu'on change son orientation dans un sens ou dans un autre, eh bien les poignets ont tendance en fait à créer des angles qui nous éloignent d'un système dans lequel le club reste neutre dans son placement par rapport au corps. À partir de là, quel que soit le type d'action que je vais produire au niveau de mes avant-bras et de ma main, en tout cas, ce qui est certain, c'est que l'angle que j'ai au départ lorsque je me trouve devant la balle, que je pourrais illustrer comme ça, très bien, cet angle-là ne va jamais bouger. C'est-à-dire qu'il n'est pas question que dans mon armement, j'arrive à une fermeture du club ou à une ouverture du club, c'est-à-dire une fermeture ou une ouverture du poignet, tout simplement. Tout ça n'existe pas. Mais si on se reporte à une vidéo que nous vous avons déjà montrée, que nous avons déjà produite donc sur 100% Swing, toutes les actions du poignet qui vont être dans ce sens-là, cette fois, sont également des actions dangereuses. Pourquoi? Parce qu'on l'a vu, en fait, à partir du moment où j'actionne mon poignet dans un sens plus vertical, je réduis l'amplitude de mon geste et on a bien vu que l'amplitude en fait était un facteur de puissance et donc en la diminuant, je vais forcément diminuer ma puissance. C'est-à-dire que si l'action de mes mains se produit trop vite, je vais avoir un rétrécissement de mon arc de swing plutôt que d'avoir une extension qui va me permettre de faire travailler la tête de club beaucoup plus loin du corps et donc de générer plus de vitesse. Or, nous avons besoin de créer un angle entre le club et le bras, de façon à pouvoir profiter de la vitesse qui va se produire en descendant lorsque cet angle va être ramené, je dirais, à zéro et que je vais donc remettre en ligne les deux bras de levier, vue de face c'est assez net, qui sont mon club et mon bras. Or, lorsque je me reporte aux leçons vidéo que nous vous avons données, notamment dans le Swing Studio, concernant le placement à l'adresse, nous avons vu qu'il existait dans une position idéale devant la balle, un angle entre le club posé à plat sur sa semelle et le bras gauche, notamment, pour un droitier, qui retombait dans un plan parfaitement vertical. Ici. Souvenez-vous, nous avons évoqué plusieurs fois que s'il y a une constante chez les professionnels, c'est lorsque ils sont à l'adresse, vus de profil, on réalise que systématiquement leurs bras, et notamment leur bras gauche pour les droitiers, tombent dans ce plan parfaitement vertical. Cet angle formé entre le club et les bras est approximativement situé entre 30 et 40 degrés. En fonction du club avec lequel vous allez jouer. Cet angle, en fait, résume l'action des poignets que vous allez rechercher dans la montée du geste, donc dans le backswing. Cela signifie que l'action des poignée, là, qui n'en est plus une en fait, c'est une action des avant-bras, se situe progressivement ou pas, tout ce que votre action de main, ou ce que vous appelez votre action de main doit être, c'est un report de l'angle que nous avons vu de profil, cette fois-ci vu de face. C'est-à-dire qu'en fait,
eh bien mon club qui avait cet angle devant la balle par rapport à mon bras va reproduire exactement le même angle ici par rapport à mon bras. L'armement de vos poignets est terminé. C'est ce que je voudrais vous faire passer comme message dans cette vidéo. À partir de là, en fait, les poignets sont totalement inactifs. Je ne vais pas armer davantage, ou en tout cas, on en parlera tout à l'heure, je ne vais pas essayer de le faire. Je vais simplement reporter l'angle que j'avais à l'adresse vue de profil, donc mes 30 degrés, disons, d'angle, que je vais reporter dans la montée, et ensuite je ne toucherai plus à cette articulation, ni à la montée, à la redescente uniquement au dernier moment pour libérer l'énergie dans la balle. Alors me direz-vous, pourquoi est-ce qu'on ne nous apprend pas comme ça, hein? Pourquoi est-ce qu'on ne nous dit pas non, l'action des poignets en fait est inexistante, car c'est ce que ça signifie dans la réalité, hein? C'est-à-dire qu'en fait je ne fais que reporter l'axe à l'adresse, l'angle que j'avais à l'adresse entre mes bras et le club, je le reporte dans la montée et rien ne se produit de plus au niveau de l'articulation. Eh bien c'est simplement parce que en fait, en vieillissant, en prenant de l'âge notamment, eh bien, je n'ai plus la capacité de trouver de l'amplitude dans mon swing et donc d'amener le club suffisamment loin en arrière pour réussir à lui donner assez d'élan pour qu'il percute la balle et lui donne un résultat performant. Et donc, petit à petit, eh bien, j'utilise l'articulation pour m'aider, en fait, à positionner le club plus loin vers l'arrière. Et donc, je crée de l'angle, oui, que je vais devoir compenser ensuite, oui, ce qui, évidemment, va ouvrir la porte à toute forme de faute, puisque eh bien, cet angle que sur lequel j'ai forcé, que j'ai exagéré, eh bien, il va amener des déviations d'ouverture, de fermeture de club. Et puis, quelque part, j'ai mis en mouvement en le faisant une articulation de plus. Oui. Or, plus il y a d'articulation à coordonner dans un geste de golf, plus le résultat devient aléatoire. Au contraire donc, lorsqu'on est très jeune, on arrive à tenir cette articulation du poignet totalement stable et on arrive par la souplesse de son corps, par la souplesse de nos articulations et de nos épaules à lever le club, à amener loin. En prenant de l'âge, on y arrive de moins en moins. Tout ce que nous venons de voir concerne bien sûr le grand jeu, le plein swing. Lorsque nous abordons la question du petit jeu, ouais, nous avons besoin de paramètres qui font que l'amplitude du geste devient moins importante et que donc rétrécir le swing, par exemple, à la faveur d'un angle d'attaque plus vertical, peut être un élément intéressant. Donc l'action des poignets que vous allez utiliser, que vous allez davantage exploiter sur une sortie de bunker ou une approche lobée, par exemple, elle peut être justifiée, mais pas en ce qui concerne un plein swing. Si vous adoptez si vous arrivez à intellectualiser cet angle et donc d'imaginer le type d'action qu'il implique dans le swing et surtout que vous arrivez à la ressentir, c'est-à-dire que vous allez avoir l'impression en fait, en finalité, d'aller vers moins d'action parce que moins d'éléments du corps vont se mettre en mouvement. Or, moins j'ai d'éléments du corps à mettre en mouvement, plus il m'est simple pour moi de reproduire une gestuelle et d'arriver à un résultat. Pour l'illustrer, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'en fait, nous voudrions tous que cette action de main se résume à cet angle-là, qui est l'angle donc que j'avais à l'adresse, entre le club et le bras, et que ce soit ce même angle que je retrouve ici et ici. Donc j'adorerais pouvoir swinguer encore comme ça. Mais par exemple, en ce qui me concerne, les années passant, eh bien, je n'arrive plus à générer autant d'amplitude. Donc, eh bien, petit à petit, j'en viens à un peu plus d'armement, qui m'aide à tourner, qui facilite le travail. Mais cet armement doit avoir ses limites, car s'il ne les a pas, il va se traduire en quoi? Il va se traduire en overswing, trop d'armement, qui va générer en fait des fautes de corps, qui vont suivre ce club qui vient loin, un haut du corps qui bascule, puis des appuis qui se mettent à mal travailler, jusqu'à ce que l'overswing m'amène à des fautes
de contact avec la balle et d'orientation de phase de club, parce que le club vient de trop loin et il peut revenir de l'extérieur, il peut revenir de l'intérieur, avec un club qui soit ouvert, au contraire qui se referme trop vite. Bref, il est ingérable. Voilà. C'est un miracle, j'ai réussi à la mettre à peu près droite. Mais ça reste un miracle. Si au contraire, j'essaye de limiter au maximum cette action des mains pour simplement la retrouver et la maintenir ensuite pendant la totalité du geste, le overswing disparaît. Alors il y a des contre-exemples. Si on regarde John Daly, par exemple, on va se dire, il va à l'inverse de ce que nous raconte Franck. Et pourtant, il est considéré comme un des joueurs les plus performants, ou il a été un des joueurs les plus performants de son époque. Mais John Daly, justement, avait un talent particulier. C'est qu'il arrivait à partir de si loin, avec une action de poignet si développée, tout en contrôlant sa phase de club et en continuant à accélérer au bon moment. C'était, entre guillemets, un phénomène. Si je regarde des gens qui ont pourtant des swings plus atypiques, comme Jim Furyk, un champion énorme, Monsieur 58, ou bien Thomas Wolfe, qui est un vainqueur de tournoi également, eh bien je me rends compte que eux, en haut de la montée, ils sont la parfaite illustration d'une action des poignets qui est bien comprise, et qui n'est jamais en fait surdéveloppé et qui reste toujours dans des proportions contrôlables. Cet épisode de 100% Swing est dorénavant terminé, un épisode qui bouscule beaucoup d'idées préconçues et très souvent fausses, qui sera, j'espère, matière à réflexion, car le but de tous ces épisodes sont de vous amener à réfléchir, à remettre en question des choses que vous pensiez peut-être acquises, hein, mais tout cela est dans un seul, doit tendre en tout cas vers un seul but, qui est celui de vous faire mieux jouer au golf, de vous aider à progresser. En attendant le prochain épisode de 200% Swing, je vous souhaite un bon golf.